Bon, d'ores et déjà, la lumière, ce ne sera pas un truc de dingue dans cette vidéo parce qu'il est 15h30, 15h36 et qu'il fait déjà nuit. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous approchons de Noël. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Inch'Allah, je la poste avant le 24 ou le 25 décembre parce que sinon, elle n'aura pas grande utilité. Je vais vous proposer des idées de cadeaux à faire à des personnes féministes. Je suis d'accord et je vous l'entends déjà dire dans ma petite oreille, tout le monde, Emma, devrait être féministe, donc ces cadeaux devraient donc être valables pour tout le monde. Je suis bien d'accord avec vous, mais malheureusement, nous vivons dans un monde d'inégalité perpétuelle et où le sexisme et la misogynie sont toujours de mise. Première catégorie de cadeaux de Noël pour toutes féministes de ce monde, ce sont bien évidemment des livres. Si vous êtes vraiment si vous êtes vraiment un radin, vous pouvez proposer des podcasts à la place en disant je sais que tu as la flemme de lire, je pense que tu préfères écouter, donc je te propose une liste de podcasts, c'est gratuit. Mais si vous avez un petit budget que vous voulez consacrer à votre féministe préférée, je vous propose en premier lieu de lui acheter des BD que j'ai découvertes ici, que j'adore de tout mon cœur. Une autrice qui s'appelle Liv Strömquist ou Strömquist, je sais pas exactement comment ça se prononce. Attendez, je vais vous les chercher. Je m'appelle Emma Audio, donc je ne fais jamais les choses à moitié. Je n'en achète pas qu'un, je les achète tous. C'est une autrice des pays du Nord, je sais plus exactement de quelle nationalité, je vous le remettrai quelque part par là, qui traite donc de féminisme et qui traite beaucoup de je trouve, de toutes les questions autour de l'amour et des relations amoureuses et de l'égalité femmes-hommes qu'il va y avoir, ou plutôt qu'il ne va pas y avoir dans les relations amoureuses. C'est excellent. Si vous connaissez des personnes qui ont la flemme de lire ou qui adorent les BD, ou si même vous connaissez des garçons qui veulent s'intéresser un petit peu plus à ça de manière rapide et ludique, je vous conseille à fond cette autrice parce qu'elle est extraordinaire. En plus, elle a toujours une petite touche d'humour et j'ai appris énormément de choses aussi. Si vous êtes beaucoup dans le féminisme et que vous avez l'impression d'avoir un petit peu touché à tout et de plus forcément apprendre grand chose, moi j'ai appris énormément de choses avec elle et je l'adore de tout mon cœur, donc je vous conseille. Le deuxième livre que je veux vous conseiller, c'est le livre des couilles sur la table que je ne présente plus. Si vous êtes un radin ou si vous êtes fauché, vous savez qu'il y a le podcast qui existe, qui va avec, que vous pouvez également écouter. Ça va être peut-être un peu plus intéressant pour les garçons parce qu'en fait les intervenants vont beaucoup être des hommes ou même quasiment exclusivement des hommes qui vont être interviewés par une femme. Je ne connais plus le nom de celle qui tient ce podcast, mais elle est excellente et je vous le recommande. On a aussi toute la série de livres Déculottées de Pénélope Bagieux qui présente plein de femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont marqué leur temps mais dont on n'entend pas parler parce qu'on est bien au courant que l'histoire avec un grand H ne cite quasiment que des hommes et on dirait qu'il n'y a que les hommes qui ont fait des trucs de ouf alors que c'est pas vrai. Je ne vous présente plus non plus le livre de Mona Chollet, Les sorcières, que je recommande à tout le monde et qui en fait reprend l'image qu'on peut avoir de la sorcière et qui en fait un parallèle avec l'image de la femme qui peut être rejetée aujourd'hui. C'est excellent. Et une autre BD que j'ai vraiment, c'est l'un de mes livres du monde entier préférés et c'est ma BD préférée, tellement le travail qui est fourni dans cette BD est incroyable. C'est Moi ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Ferris. Attendez, je vais vous montrer parce que vraiment il est incroyable. Donc c'est ce livre là qui est absolument fabuleux. D'ailleurs j'ai fait un dessin, je vais vous l'insérer. J'ai fait un dessin qui le reprend et en fait vraiment la qualité des dessins, genre c'est magnifique. Elle a tout fait au stylo. Regardez-moi ça. Elle a tout fait au stylo. C'est 800 pages et elle a mis 6 ou 8 ans pour le faire je crois. Et l'histoire est incroyable. Ça parle aussi de toutes les formes de violence qu'une petite fille va pouvoir vivre dans la société actuelle. Et en fait elle est en prise entre ces violences là, mais entre l'amour qu'elle va pouvoir porter également aux membres de sa famille ou à ses proches. C'est
un chef-d'œuvre. Vraiment, ce livre est un chef-d'œuvre. Donc si vous voulez offrir un bel ouvrage, une œuvre d'art, il faut que vous tourniez vers cette BD là parce que vraiment c'est excellent. Toujours autour des livres, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas trop d'idées, c'est offrir par exemple une carte cadeau Fnac à votre féministe préférée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est offrir pourquoi pas un abonnement Audible à votre féministe préférée, comme ça elle pourra faire son choix de livres audio, et je trouve que c'est une très belle idée de cadeau de Noël ou d'anniversaire ou de peu importe. Si votre féministe préférée préfère tout ce qui est vêtements textiles, je trouve que c'est marrant, vous pouvez offrir des vêtements avec des trucs genre féministes et tout machin blablabla. Il y a certaines marques qui sont très engagées, comme la marque Meuf Paris qui fait des trucs trop mignons, qui fait des vêtements éthiques, etc. et j'adore ce qu'ils font. Je vous mettrai tout ça, tous les liens en barre d'infos. Si vous avez un plus petit budget et que vous n'avez pas les moyens d'offrir un t-shirt ou un pull ou une pièce un peu plus importante, vous pouvez offrir tout simplement genre des chaussettes. Il y a plein de chaussettes maintenant avec des poitrines féminines qui sont dessus, ou alors avec des petites vulves ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est trop mignon, ça coûte pas trop cher et ça fait toujours son petit effet. Si votre féministe préférée a une âme d'artiste, ou alors qu'elle adore la déco, ou qu'elle emménage dans son nouveau studio, ou si elle a besoin tout simplement d'un petit peu de douceur dans cet environnement qui nous est hostile tous les jours, vous pouvez proposer à cette féministe une œuvre d'art. Vous avez les œuvres d'art de la youtubeuse très connue Shera, qui a son Instagram, ça s'appelle SheraZ, et je sais qu'elle a lancé des œuvres d'art qu'elle présentait tout simplement sur son Instagram. Elle a lancé une vente de ses œuvres d'art qui sont trop belles. D'ailleurs moi j'ai dessiné, j'en ai reproduit quelques-unes et j'adore ce qu'elle fait, c'est super joli, donc ça fait toujours un joli cadeau. Vous avez aussi les œuvres d'une artiste qui s'appelle Robin Eisenberg. J'adore son univers, pareil je vous mettrai des exemples ici. Je crois qu'elle propose ses œuvres sous forme de cadre, mais aussi genre sous forme de coque de téléphone. Ça pareil je trouve que c'est une trop belle idée. Et enfin il y a les œuvres d'une youtubeuse, instagrammeuse, influenceuse que j'adore qui s'appelle Natasha Bird. Elle a un Instagram qui s'appelle Natasha Art. Elle a aussi son site internet avec différentes œuvres qu'elle vend, donc il n'y a pas énormément de choix, mais ce qu'elle fait c'est super beau, et très souvent elle fait des corps de femmes où la tête est représentée avec une fleur et je trouve ça trop joli. Si votre féministe préférée adore les bijoux, il y a une marque que j'adore et que j'affectionne particulièrement, et d'ailleurs ça veut pas faire le focus. Ça c'était mon cadeau de Noël 2000, on est en 2019 du coup. C'était mon cadeau de Noël 2019 par ma sœur. C'est la marque Aglaia & Co. Leurs bijoux sont absolument trop beaux, ils font de tout, ils font des bagues, ils font des boucles d'oreilles, ils font des colliers, ils font des bracelets, ils font plein de choses. Si vous voulez pas vous tromper, vous offrez une petite paire de boucles d'oreilles toute simple et ça fait toujours plaisir. Et alors pourquoi c'est particulièrement intéressant pour une femme ou une féministe de recevoir ce genre de bijoux? C'est parce que c'est une marque qui a été créée par une femme qui s'appelle Caroline, il me semble. C'est une marque qui est éthique avec tous les bijoux qui sont créés en France et tout, donc c'est plutôt très cool. Les prix sont quand même plutôt abordables je trouve, étant donné la qualité des produits. Vous pouvez vous en tirer genre pour un cadeau à une trentaine d'euros. Après ça peut aller un peu plus haut, jusqu'à genre 150 euros, mais si vous avez un budget qui est assez limité, ça peut convenir à plein de budgets différents. Et en plus de ça, il y a 5% de leur vente qui est reversée à des associations partenaires. Et deux de ces associations partenaires là, c'est difficile à dire, ce sont Solidarité Femmes, donc qui est une... D'ailleurs je suis trop fière parce qu'il y a ma super amie Aude qui travaille pour cette association, fédération là. C'est une grosse asso qui chapeaute plein d'assauts qui s'occupent de femmes qui sont victimes de violences, enfin bref, qui chapeaute plein d'assauts féministes. Et il reverse au Ruban Rose qui, comme vous le savez, fait de la sensibilisation autour du cancer du sein, donc
on adore, il n'y a que du bon dans cette marque. Et j'ai eu aussi une autre idée de cadeau. Alors là par contre j'ai pas de nom spécifique à vous proposer, mais ce serait pourquoi pas d'offrir un shooting photo à la personne que vous désirez, à la féministe que vous désirez, parce que je pense qu'un shooting photo ça peut être un bon moyen pour une femme de voir son corps différemment, de voir son corps sublimé, d'apprendre peut-être à aimer davantage son corps dans une société où on sait que le corps des femmes est très sexualisé, le corps des femmes est très chosifié, le corps des femmes est en permanence critiqué, analysé, et c'est très difficile aujourd'hui pour une femme de pouvoir s'approprier son corps et de pouvoir avoir un corps qui lui plaît réellement. Et je trouve qu'avoir des photos de soi et de faire un shooting, un shooting photo, putain je suis trop excitée, et de faire un shooting photo qui nous permet d'avoir des photos qui nous plaisent et qui soient différentes et qui nous appartiennent réellement, je trouve que c'est une très très belle idée de cadeau. Donc voilà, je vous ai tout dit pour cette vidéo concernant les idées de cadeaux pour les féministes, et fière de l'être. Je vous fais de très gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez liké la vidéo et de partager aussi autour de vous, parce que ça me ferait trop plaisir que cette chaîne puisse petit à petit se développer. Et voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.